Chers amis, chers fans, chères familles, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'être là encore avec vous pour partager notre histoire missionnaire. L'histoire missionnaire a pour titre Possédé à 11. C'est l'histoire d'Eduardo. La sueur coulait sur le visage d'Eduardo, 11 ans, alors qu'il faisait des allers-retours sur sa planche à roulettes de la rue devant sa maison par une chaude matinée d'été. Eduardo Ferreira dos Santos appela la mère, entre et prend une douche avant le déjeuner. Essoufflé et transpirant, Eduardo se dirigea directement vers la cuisine, oubliant la douche et ne pensait qu'au déjeuner. Eduardo ignora une étrangère assise au salon, attendant que ses ongles soient peints. Maman dirigeait sa propre entreprise à domicile, un salon de beauté, proposant des manicures et des coupes de cheveux. Avant qu'Eduardo n'atteigne la cuisine, il fut arrêté par sa sœur de 12 ans. « Assis-toi et reprends ton souffle, dit-elle. Eduardo se coucha docilement sur une chaise de couloir. Immédiatement, un cri de détresse s'échappa de ses lèvres. Son jeune corps commença à convulser. Maman se précipitait vers le garçon. Une voix basse et déformée parla de la bouche d'Eduardo, disant à la mère de donner son fils, sinon elle le regarderait mourir. Maman s'était mise à pleurer. L'étrangère dans le salon vient se tenir derrière la mère. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Ton fils a été choisi pour faire partie de notre groupe. Je suis un leader candomblé. » La mère avait entendu parler du candomblé, une religion arrivée au Brésil sur des navires négriers d'Afrique au début du 19e siècle. Candomblé enseigne que les gens peuvent être possédés par les esprits des dieux. Les esprits, cependant, ne sont pas des dieux mais des anges déchus. Eduardo avait été possédé par l'un d'eux, un mauvais esprit d'une légion qui entourait l'étranger. Après un certain temps, le mauvais esprit était parti et Eduardo revient à la normale. Il ne se souvenait pas de l'incident, mais sa mère n'arrive pas à l'oublier et elle l'emmena au temple de Candomblé. Les prêtres du temple accueillirent Eduardo comme un roi. « Quel honneur !» dit l'un d'eux. « Vous avez été choisi pour un but particulier », déclara un autre. À seulement 11 ans, Eduardo fut initié au spiritisme et à l'adoration du diable. Au cours des 7 années suivantes, il passait beaucoup de temps au temple, apprenant à être prêtre. Les mauvais esprits lui parlaient et à travers lui, la leçon la plus importante, disait-il, était de ne jamais laisser un travail inachevé. S'il commence une tâche, il devait la terminer. À l'âge adulte, Eduardo devient grand prêtre d'un temple. Il gagnait de l'argent auprès des gens qui lui demandaient de maudire les ennemis. Mais il n'arrivait pas à maudire tout le monde. Les mauvais esprits lui interdisaient de placer des malédictions sur les adventistes du 7e jour et certains chrétiens protestants. Ils sont protégés, déclarèrent les esprits, ajoutant que toute tentative de les maudire ferait perdre à Eduardo ses pouvoirs. Les esprits avaient également interdit à Eduardo de communiquer avec les adventistes et certains protestants. Eduardo se maria à une femme en union libre, Sidilène Silva de Oliveira, et il eut un fils, Eduardo Junior. La vie était paisible pour Eduardo jusqu'au jour où Junior dit qu'il voulait rejoindre l'église adventiste du 7e jour.